Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode, je suis relativement en forme, peut-être que tu l'entends, je sais pas si ça va continuer tout le long de cet épisode, mais on va faire en sorte. En plus, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, et ça, c'est pas bien parce que Eric, il se fait faire beaucoup de choses, il se trouve des excuses aussi comme tout le monde, et voilà. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas trop souvent, de ne pas rationaliser le fait que, tu vois, une fois que tu as arrêté quelque chose une fois que tu t'es trouvé une excuse une fois pour ne pas faire quelque chose, malheureusement tu peux entrer un peu dans un pattern de rationaliser à nouveau. Ah, je l'ai déjà fait une fois, du coup je peux le refaire une nouvelle fois. Bref, ce n'est pas le sujet de cet épisode, hein. Ça pourrait presque être un sujet d'épisode à part entière tout cela, mais aujourd'hui, un sujet absolument tout autre, un sujet très personnel dont j'ai déjà parlé par le passé rapidement entre guillemets sur ma chaîne YouTube, mais quelque chose sur lequel j'aimerais approfondir aujourd'hui parce que c'est à ça que ça sert ce podcast, c'est à ça qu'il me sert personnellement. Il me sert aussi à déterrer des dossiers sur moi-même, à les partager, à les dépoussiérer, à ressasser moi-même dans ma propre petite tête les conclusions que j'en ai tirées, de façon à ce que peut-être, toi qui m'écoutes passionnément comme ça toutes les semaines, tu puisses en tirer quelque chose pour toi-même également. Et sans beaucoup plus de transition, je vais jumper dans le vif du sujet parce que je sais pas exactement combien de temps ça va prendre, mais je pense que ça va pas être mon épisode le plus court. Tu vas assister à une séance d'autothérapie, mais en fait non, ça va simplement être un récit. Voilà, un récit d'une période sombre de ma vie, mais c'est en dépoussiérant ces périodes sombres qu'on arrive à en tirer de la lumière. Oh là là, mais quel poète je fais. Oh là là, je suis en forme, c'est extraordinaire. Bref, le sujet est relativement sérieux, hein, mine de rien. En tout cas, il l'a été très longtemps pour moi-même. Je vais te parler de mon plus gros complexe, le complexe qui aujourd'hui n'en est plus un, et c'est aussi pour cela, et d'ailleurs grâce à cela que j'en parle, c'est grâce au fait que j'en ai parlé, que ce n'en est plus un, c'est, oh là là, j'arrive directement au message de fin de l'épisode. Ça y est, l'épisode est terminé, merci beaucoup. Non, je rigole, je vais parler de mon oreille, voilà. Histoire de poser le truc directement. Je suis né avec une malformation de l'oreille droite. Il y a un petit morceau de cartilage dans mon oreille droite qui n'était pas là. Je suis né, j'avais une oreille normale, entre guillemets, et là, va falloir utiliser pas mal de guillemets quand j'utilise l'adjectif normal dans cet épisode. Et surtout, en fait, je suis né avec une autre oreille qui n'était pas du tout comme la première. En fait, vu qu'il manquait un petit bout, il manquait une partie de cartilage vers le haut de l'oreille, tu sais, vers le haut du lobe non, c'est rien à voir avec le lobe du coup. Mais le lobe, c'est la seule partie de l'oreille dont je connais le terme. Le haut de l'oreille, qui c'est ce joli arrondi comme cela, tu vois. Eh bien, il n'était pas fièrement dressé. Oh là là, on part dans n'importe quoi. Bref, restons très sérieux. Mais peut-être c'est un mécanisme de défense personnelle que de vouloir tourner ça un petit peu à la rigolade, tu vois, quand je parlais d'autothérapie. Bref, mon oreille droite est née en étant repliée sur elle-même, en fait, concrètement. Toute la partie supérieure ne tenait pas, et du coup, j'avais un espèce de pli de peau qui se recroquevillait un petit peu sur elle. Ça, voilà. C'est difficile à expliquer, je sais pas encore si je vais te mettre une photo de ma tête, de toute façon j'en ai parlé, ça se voit sur certaines photos. Peut-être je t'en mettrai une dans les notes de l'épisode. Ouais, allez, vas-y, je te mettrai une petite photo de moi de face, comme ça, dans les notes de cet épisode que tu te retrouveras sur ericflag.com/16, et je pense que tu vas les regarder parce que nous sommes curieux, les êtres humains, on aime bien, on a envie de voir, donc tu pourras aller voir une photo de moi là-dessus. Et donc, je m'en vais te raconter un petit peu mon histoire, cette histoire, toute l'histoire qui a tourné autour de cette oreille qui a occupé beaucoup de place dans ma vie jusqu'à présent, moins ces dernières années, mais beaucoup quand j'étais adolescent, et ça m'a apporté beaucoup de tracas, beaucoup de troubles, beaucoup d'ennuis dans ma tête, beaucoup de questionnements, beaucoup de cachotterie, beaucoup de choses. Donc j'ai appris énormément et j'ai envie de te partager un petit peu cette histoire aujourd'hui. Voilà, peut-être que tu y trouveras quelque chose par rapport à toi-même, tes propres complexes, et que ça pourra te permettre d'avoir des nouvelles pistes ou de simplement comparer ton histoire, joliment résolue, je l'espère, avec la mienne.
Bref, je suis né. Je suis né tel que je suis né, voilà. Et quand tu es tout petit et que tu es différent, hein, voilà, ouh là là, on utilise des termes spéciaux. Quand tu es petit, bah tu remarques rien. Tu vois, moi j'étais petit, je vivais ma vie, tu remarques pas, tu remarques pas, tu comprends pas comment tu es, tu sais pas si ton nez il est normal, si tu as tous tes doigts, s'il te manque un orteil, tu sais pas, tu vis juste ta vie, tu es complètement insouciant, tu ne remarques rien et les autres autour de toi ne remarquent rien non plus. Tes parents t'aiment, voilà, si tu as de la chance, en tout cas, ils t'aiment, ils te protègent, ils te le montrent, ils s'occupent de toi. Tu es insouciant de tout, tout va bien dans la vie. Mais voilà, l'insouciance de l'enfance arrive, et oui, tu le sais si tu m'écoutes aujourd'hui, elle arrive à un terme, à un moment donné. Je suis arrivé finalement à un âge de conscience qui a fini par me faire remarquer que quelque chose était anormal, que quelque chose était différent chez moi quand je regardais par rapport aux autres, hein, principalement parce qu'en fait je m'en serais jamais rendu compte si j'avais pas eu de point de comparaison chez les autres, je suppose. Alors, il me semble pas que je m'en étais soucié au début, hein, tu vois, parce que voilà, mon oreille fonctionnait très bien, elle fonctionne très bien aujourd'hui encore. J'entends parfaitement que cette oreille, c'est purement esthétique, on dira. Donc, voilà. Après, c'est juste qu'elle n'était pas comme les autres, quand même. Donc, j'étais obligé de remarquer qu'il y avait quelque chose. Mes yeux, par exemple, tu vois, ils fonctionnaient très mal. Ça, ils fonctionnent très mal toujours aujourd'hui. C'était déjà plus une préoccupation pour moi quand j'ai commencé à avoir des lunettes que, voilà, cette oreille, je me posais pas trop de questions au tout début. Mais j'ai quand même demandé à mes parents, parce que tu vois, quand tu es petit, quand tu commences à avoir conscience des choses, quand tu commences à te poser des questions vis-à-vis de toi-même, eh bien, tu as tendance à les poser à voix haute. Tu vois, il n'y a aucune barrière sociale, tu ne te poses pas la question de tiens, à quoi je verse, qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'ose poser cette question à voix haute. Pas que c'était une question honteuse du tout, tu vois, mais voilà, c'est juste quand on est un enfant, eh bien, on dit ce qu'on pense très souvent. Et parfois, c'est un petit peu cruel quand on le dit à d'autres enfants, mais ça, on va peut-être y arriver. Donc, j'ai demandé à mes parents un jour, je me souviens. Oui, je me souviens. J'ai quelques souvenirs comme ça et je sais que c'était dans mon ancienne, dans la toute première maison, là où je suis né, et je sais que j'y suis resté que jusqu'à mes 6 ans. Donc j'étais quand même assez jeune quand certaines de ces choses se sont passées et j'ai quelques souvenirs de cela. Je me souviens quand j'ai demandé à mes parents, c'était au salon de cet ancien appartement dans lequel on était. Je devais être tout petit, j'ai aucune idée du coup, mais je devais avoir moins de 6 ans. Je leur ai posé la question, papa, maman, pourquoi est-ce que mon oreille, elle est comme ça, elle n'est pas comme l'autre, elle n'est pas comme celle des autres. Et je me souviens assez vaguement de leur réponse, mais je me souviens très bien du message global, qui était, voilà, ils m'ont expliqué que c'était pas grave, que ça arrive, qu'à ma naissance, il y a eu ce petit problème, je ne sais pas s'ils ont utilisé le mot problème, je t'avoue que je paraphrase complètement parce que je ne me souviens pas comment ils ont réussi à m'expliquer ça de façon... Parce que tu vois, ils ont dû être un peu pris au dépourvu, hein, je ne leur ai pas prévenu que 2 jours après j'allais leur poser cette question, donc ils ont dû répondre sur le moment je suppose, mais ils m'ont expliqué ce qui s'était passé, et surtout, et je me souviens très bien qu'ils m'ont dit que c'était pas grave du tout, que ça pourrait se réparer sans problème. Et là, à nouveau, le verbe réparer n'était sûrement pas celui qu'ils ont utilisé. Qu'on pourrait changer ça, que si je le voulais un jour, on pourrait aller voir un docteur qui réparerait mon oreille pour qu'elle soit comme l'autre, pour qu'elle soit comme celle de tous les autres. Et du coup, après ça, je suppose que je me suis tout à fait satisfait de cette réponse, tu vois. Concrètement, ça n'impactait pas vraiment ma vie, je me posais juste la question, j'étais un enfant, j'ai remarqué ça, j'ai posé la question, on m'a répondu, et je me suis dit, ok, très bien, j'ai continué ma vie, tranquillement, jusqu'au moment où il n'y a pas que moi qui ai pris conscience de cela, tu vois, il est arrivé un moment où les autres enfants ont également remarqué des choses sur eux-mêmes, j'en suis certain, des choses sur les autres également, tout comme moi, je devais remarquer que, ah bah tiens, tel ou tel, c'est une fille, c'est pas un garçon, tu vois, tel ou tel, il est grand, il est petit, il prête ses jouets, il prête pas ses jouets, enfin tu vois, on s'observe, on remarque, et voilà, tu sais un petit peu comment sont les enfants, ils peuvent être... C'est ce que j'ai dit avant, ils peuvent être un peu cruels parfois, que ça soit volontaire ou non. Disons qu'ils disent vraiment les choses, ils disent les choses telles qu'elles sont à un certain âge, pour la plupart des enfants, je pense. Et voilà, c'est pas spécialement pour embêter les autres, parfois oui, mais des fois c'est simplement, ils pensent à voix haute, et quand ils voient quelque chose, ils le pointent du doigt et ils le nomment. Voilà, et c'est ce genre de choses qui peut arriver. Et tu vois, quand t'es petit... C'est pas toi qui choisis ta coupe de cheveux, typiquement. Hein. Alors, je sais pas toi, mais moi, Normalement, on n'a pas trop le choix quand on est petit. Ça fait partie des choses dont on se rend pas spécialement compte. Mes parents, du coup, m'avaient choisi une coupe de cheveux tout à fait normale. Hein. Les cheveux courts, mi-longs, un peu une coupe au bol, mais sans l'effet bol rond, tu vois. En vrai, la coupe était cool. C'était assez stylé. En vrai, je regarde mes photos quand j'étais petit. J'étais plutôt mignon, tu vois, parce que j'avais encore une belle peau, j'étais encore chou. Et quand j'étais petit, sache que j'avais les cheveux couleur platine.
J'avais pas les cheveux blonds, j'avais les cheveux presque blancs, tu vois. C'est impressionnant, hein, surtout quand tu regardes aujourd'hui, j'ai pas du tout les cheveux platine. Mais ouais, du coup, voilà. Du coup, j'étais stylé à l'époque, tu vois. Quand j'avais 6 ans, j'avais la classe et tout. Enfin bref, mais du coup, vu que mes cheveux étaient relativement courts, eh bien, clairement, on voyait bien mes oreilles. Et là, je vais te parler d'un événement qui est fortement gravé dans ma mémoire, lié à mes interactions avec les autres enfants. Je me souviens pas de beaucoup de choses, hein, clairement, j'étais très jeune, je sais même pas quel âge j'avais à ce moment-là, mais ça devait être aux alentours de ça, peut-être un petit peu plus âgé quand même, entre 6 et 8 ans peut-être, je sais pas du tout. Mais un jour, on est allé en sortie d'école, on est allé au bain thermo. Je me souviens plus exactement où c'était, mais ça devait être dans la région suisse, là où j'ai grandi. Et on est allé au bain. C'était un soir, je me souviens, avec toute ma classe. Tu sais, c'est ce genre de bain en extérieur, il y a beaucoup de vapeur, etc. On devait être en hiver parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vapeur. Ça, je me souviens précisément. Il faisait froid. Et voilà, on s'est tous baignés, on savait tous nager manifestement, parce que je me souviens qu'on n'était pas particulièrement surveillés. Et je me souviens que je me baignais normal, comme un enfant, tu vois. Donc tu plonges sous l'eau, tu rigoles. Forcément, je plonge sous l'eau, j'ai les cheveux mouillés. Quand tu as les cheveux mouillés, tu as les cheveux qui sont collés au crâne. Donc voilà, c'est forcément le genre de tête, c'est le genre de situation où on voit encore mieux tes oreilles. Hein, d'autant plus si elles devaient être un petit peu cachées par les cheveux en temps normal, ce qui n'était de toute façon pas le cas pour moi. Et je me souviens très bien de cette petite fille, je crois même que je me souviens de son prénom, mais je ne vais pas le mentionner, qui a commencé qui a plus simplement pointé du doigt mon oreille. Je me souviens plus exactement quand elle l'a fait. Je me souviens très bien qu'elle l'a fait telle qu'elle m'a pointé du doigt. Et je me souviens plus très bien si elle le remarquait juste à voix haute, ou si elle me demandait, ou si elle rigolait, ou je me souviens plus très bien. Je me souviens surtout du fait qu'elle a attiré l'attention générale, entre guillemets, sur moi et sur mon oreille, et sur le fait que j'avais une oreille bizarre, en fait. Je me souviens plus exactement du coup de la façon dont elle l'a fait, mais ce dont je me souviens très bien par contre, c'est quand elle a appelé le prof ou l'un des profs qui était là avec nous pour nous accompagner. C'était notre prof de sport, ça je me souviens même très bien de sa tête à ce moment-là. C'est dire que ça m'a un petit peu marqué cet événement, parce que je me souviens de sa tête, de son visage et des réactions qu'il y a eu sur son visage là-dessus. Et elle a montré ça au prof. Elle a dit monsieur, regardez. Et je me souviens du coup encore du regard du prof qui m'a dévisagé pendant 2 secondes, le temps de comprendre ce dont la fille parlait, forcément, parce que tu regardes par défaut, puis ensuite ça connecte dans ton cerveau. Et voilà, je me souviens qu'ensuite il s'est retourné vers elle, il lui a dit quelque chose du genre « mais non, c'est rien, t'inquiète pas, va jouer plus loin, etc. etc. » Donc le prof a eu une très bonne réaction. J'ai un très bon souvenir de la réaction du prof. Par contre, j'ai pas un excellent souvenir de cette interaction avec mes camarades de classe. Tu vois, à ce moment-là, je me souviens que j'ai commencé au moment où le prof me regardait, je me suis senti attaqué, dévisagé, vraiment. Je me souviens qu'à ce moment-là, au moment où il me regardait, j'ai commencé à baisser très lentement, tu vois, à baisser dans la piscine, à descendre jusqu'à ce que ma tête puisse entrer dans l'eau et que mes oreilles puissent être sous l'eau également, mais pas mes yeux. Donc je penchais la tête en arrière et je me suis baissé. Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est un des premiers souvenirs que j'ai d'avoir voulu commencer à cacher mon oreille. Après ça, bien sûr, la vie a continué, j'ai pas énormément de souvenirs, mais je crois qu'à partir de là, j'ai commencé à vouloir prendre un petit peu le contrôle sur ma coupe de cheveux, typiquement. Hein, j'ai commencé à vouloir avoir les cheveux un petit peu plus longs, tu sais, voilà, juste comme ça. Mais parce que je me rendais bien compte que c'était l'un de mes meilleurs espoirs de cacher cette oreille efficacement. Mais un jour, après un autre incident du genre, peut-être, je me souviens pas extrêmement bien, ou bien tout simplement parce que ça me tournait dans la tête, je sais que en tout cas j'ai pris mon courage à 2 mains, parce que je me souviens que c'était quand même un petit peu délicat pour moi. Je sais pas, je pense que ces interactions avec les autres m'ont fait ressentir un certain malaise vis-à-vis de ça, et ont commencé à me faire penser qu'en fait c'était pas bien. Tu vois, cette histoire d'oreille différente, en fait, c'était pas bien. Et je me souviens que j'ai pris mon courage à 2 mains pour parler à ma mère de cela. À nouveau, j'ai le souvenir assez clairement en tête, c'était dans la voiture en rentrant du uni-hockey, parce que je faisais du uni-hockey
assez jeune, mais du coup ça devait être autour des 12 ans, je me souviens plus exactement, ou alors c'était en revenant de la natation, peut-être que je pense que ça devait être en revenant de la natation, enfin j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petit, différent, donc j'ai du mal, mais je me souviens qu'on est arrivé dans la nouvelle maison, donc j'avais plus que 6 ans, ça c'est sûr, et ma mère était venue me chercher au sport, et elle me ramène, et je me souviens très bien de ce moment où je me souviens encore de la scène, tu vois, c'était la nuit, elle me ramenait, il faisait noir, on parlait pas dans la voiture à ce moment-là, et là je lui dis un truc du genre, maman, elle me dit oui, et je lui dis quelque chose du genre, tu te souviens, tu m'avais dit une fois que si je voulais, on pourrait aller voir quelqu'un pour mon oreille. Alors, je me souviens plus exactement de la formulation précise que j'avais utilisée, ni de ce qu'elle m'a répondu précisément, mais je me souviens un petit peu de cette ambiance, tu vois. Il y a quand même certains souvenirs comme ça, tu te souviens un peu de la scène, même si tu te souviens pas de tous les détails. Bref, ma mère m'a dit, je me souviens qu'elle m'a dit quelque chose comme quoi, c'était d'accord, très bien, elle allait se renseigner, on allait prendre le rendez-vous, et puis on allait faire ça. Donc je me souviens encore, hein, quand on est rentré à la maison, quand elle s'est parquée devant la maison, je me souviens encore que je commençais à ce moment-là à me réjouir en me disant ah ça y est, je commençais à me réjouir du moment où je serais enfin normal, je serais enfin comme les autres. Et donc, à la suite de cela, assez peu de temps après, j'imagine, alors j'ai toujours du mal à placer ça chronologiquement, mais c'est vrai que je devais avoir autour de 12 ans, je pense, parce que je me souviens que j'étais à l'école primaire ou secondaire. Je me souviens un petit peu dans quelle classe j'étais, mais je me souviens plus du tout de quand c'était. Par contre, quelques temps après cette interaction avec ma mère, très certainement, j'ai eu un rendez-vous dans une clinique. Alors probablement une clinique de chirurgie esthétique, hein, je me souviens absolument pas des détails ni de où c'était, je pense que ça devait être à côté de chez moi, à Lausanne ou à Genève probablement. Je me souviens pas du tout, je me souviens à peine de la tête du médecin ou de quoi que ce soit. Par contre, je me souviens très bien du rendez-vous. Je me souviens très bien que le médecin, il était là, il m'avait ausculté, il m'avait regardé, il m'avait pris en photo aussi de face et tout, histoire de voir à quoi ça ressemblait, de pouvoir faire un avant-après, très certainement, et qu'il avait l'air optimiste. Il avait l'air tout à fait optimiste sur l'opération. En gros, ce qu'ils comptaient faire, c'est qu'ils allaient m'ouvrir derrière l'oreille à différents endroits pour me prendre du cartilage quelque part dans mon oreille, afin de le remettre à l'endroit où ça manquait, de façon à ce que il puisse y avoir une petite barre de cartilage au bon endroit, qui puisse tenir mon oreille droite, etc., etc. Et je me souviens qu'on a pu rapidement convenir d'une date pour l'opération, parce que là c'était juste le rendez-vous préopératoire, et je crois que c'était le 26 mai. Tu vois, c'est dire si ça s'est gravé dans ma mémoire. Je suis certain que c'était le 26. Je sais plus si c'était en mai ou en juin, mais voilà. À ce moment-là, tu vois, je pensais que le 26, ça marquait le jour où j'aurais une oreille normale, le jour où j'aurais une nouvelle vie en fait, le jour où, enfin. Ouais, j'exagère peut-être un petit peu là après coup, mais je pensais vraiment que tout allait changer. Et tout allait changer. Je pensais que j'allais être libéré du début en fait de tracas que j'avais à propos de ça. Parce que bon, l'histoire ne s'arrête pas là, et tu vas assister à l'histoire. Je suis là pour te la raconter, que ça te j'espère que ça t'intéresse parce que du coup on va surtout parler de ça. Je pense que tu l'as compris. Et puis bon, j'avais évidemment des espoirs un petit peu illusoires, hein, parce qu'évidemment, quand tu fais une opération pareille, c'est pas le jour même, en rentrant chez toi, boum, ton oreille, elle est flambant neuve, elle est totalement parfaite et tout. Non, de toute façon, ça demande de la récupération, ça demande... évidemment, ils allaient m'ouvrir partout, il y aurait des points de suture et tout ça. Donc évidemment, ça, il y en a eu. Je me rendais même pas spécialement compte, mais je me souviens très bien de certaines choses, par exemple... on parlait d'une fille dans ma classe à ce moment-là avec un ami à moi, et je me souviens avoir dit à ce copain que je voulais aller parler à cette fille, mais que j'irais lui parler après le 26, tu vois. Je me souviens que je lui ai dit ça et je lui ai même pas expliqué pourquoi, parce que voilà, j'en parlais pas de ce genre de choses, mais je lui ai dit ouais, t'inquiète, après le 26 juin, il y a un truc et tout, j'irai. Bref, cette opération finit par arriver, on arrive au 26, tu vois, le grand jour arrive. Anesthésie générale, hein, c'était pas un petit truc qui m'a endormi complètement. J'étais complètement endormi de façon à ce qu'on puisse me charcuter l'oreille tranquillement, sans que je ne sente rien. Alors, une fois que je me suis réveillé, etc., que c'était terminé, je me suis assez vite rendu compte que il faudrait attendre un peu, hein, quand même. J'avais un gros pansement sur l'oreille d'abord, il me semble. J'avais aussi, une fois que le pansement a été enlevé, j'avais plein de fils, forcément, parce qu'il m'avait couturé de partout. J'avais des fils noirs à différents endroits sur l'oreille, là où ça avait été ouvert.
Et je me souviens que très rapidement, on m'a parlé qu'il y aurait une deuxième opération, que ça n'avait pas été ça n'avait pas été suffisant, la première, pour terminer le travail, et que donc, il faudrait que je revienne chez le chirurgien pendant 1 ou 2 heures, qu'on ferait une petite anesthésie locale, juste pour qu'il puisse terminer le travail. Donc voilà, je savais que je voyais mon oreille, évidemment, je l'ai vu quand on a enlevé le pansement, j'ai vu qu'elle n'était pas normale, parfaite, mais je me suis dit ok, c'est pas grave, il doit terminer de toute façon, donc on y retournera et puis tout ira bien. Mais voilà, je vais couper court au suspense qui n'en est pas vraiment un. Une fois la deuxième opération terminée, j'ai pu constater ce que j'ai immédiatement et pour toujours depuis, je suppose, considéré comme un énorme échec. Alors, mon oreille n'était pas du tout comme l'autre, elle était à peine plus relevée qu'avant, mais vraiment pas tant que ça. Sauf que maintenant, en plus du fait qu'elle n'avait pas vraiment changé, eh bien j'avais des cicatrices partout. J'avais j'ai une bosse derrière mon oreille droite, à l'endroit où on voit même le bout de cartilage qu'ils m'ont mis dedans, on le voit pointer. J'ai un petit point blanc qui ressort de l'oreille, c'est le cartilage à l'intérieur qui pousse vers l'extérieur, qui est censé retenir toute la partie supérieure de mon oreille. Manifestement sans succès, il galère vraiment ce petit bout de cartilage, je peux te le dire. Il galère beaucoup, j'ai même un petit morceau de peau triangulaire, j'ai une petite pointe, un petit pic qui dépasse devant mon oreille, au-dessus du lobe, un petit pic, tu sais, juste comme si on avait donné deux petits coups de ciseaux comme ça, et qu'on avait oublié de couper le petit truc qui dépasse, tu vois. Donc vraiment, je vais te le dire comme je l'ai pensé, c'était nul à chier, vraiment. Voilà, j'étais relativement dévasté. Je me souviens pas exactement comment le chirurgien il avait qualifié la réussite de l'opération, mais je crois bien qu'il n'avait pas spécialement envie de mettre les photos avant-après sur le site de sa clinique, si tu vois ce que je veux dire. Donc concrètement, je sais pas. Est-ce qu'il avait vendu du rêve ? Est-ce qu'il s'est gouré ? Est-ce que mon cas était plus compliqué que prévu ? Est-ce que n'importe qui, est-ce que personne n'aurait réussi ? Ça, j'en sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que j'étais tellement déçu, j'étais tellement énervé quand j'ai vu ça. Il y a eu tellement d'espoirs qui se sont effondrés comme ça, et je m'étais monté un peu une histoire parce que ça avait pris plusieurs mois, il me semble, ces histoires d'opération quand même. Que voilà, au final, quand on s'est retrouvé au dernier rendez-vous de check, c'était du coup sûrement quelques temps après la deuxième opération, là où je voulais prendre les photos et constater un petit peu le truc final. Il m'a même demandé ce jour-là, oui, si tu veux, on peut couper le petit bout triangulaire inutile qui dépasse, on peut faire quelques petits trucs en plus. Et là, je me souviens que j'ai tout refusé en bloc. Ça m'a vraiment énervé. J'étais vraiment pas content. J'ai tout refusé. Je lui ai dit, en gros, je lui ai pas dit, je sais pas ce que je lui ai dit. Ce que j'ai pensé, c'est que je voulais plus jamais voir ce mec, que je voulais plus jamais qu'il me touche. Et qui touche à mon oreille du coup, parce que manifestement il n'en faisait rien de très bien. Je voulais juste rentrer chez moi, je voulais juste oublier tout ça et oublier tous les espoirs que j'avais eus d'avoir enfin une oreille normale, entre guillemets. Sauf que je n'ai pas oublié, loin de là, même si d'un point de vue extérieur on aurait pu croire ça, c'est ce que j'essayais de faire croire en tout cas évidemment, eh bien c'était tout l'inverse, bien au contraire. Je pense peut-être que cet événement a... Je sais pas exactement ce qu'il a déclenché, s'il a déclenché énormément de choses. Je pense que ce qu'il a déclenché, c'était en fait la fin des espoirs que j'avais à un temps, qu'un jour ça pourrait être réparé, entre guillemets. Du coup là, selon moi, il y avait plus de moyens de réparer, parce qu'on avait essayé, ça n'a pas marché, et donc j'ai été obligé de faire avec. Et pour moi, faire avec, en fait, ça voulait dire continuer de cacher ça, en fait, tout simplement. Ma vie est devenue un constant combat contre le fait que quelqu'un puisse découvrir ce terrible secret, tu vois. Alors ma stratégie, elle était relativement simple. Après, concrètement, j'avais pas énormément de choix à ma disposition, donc forcément, elle s'est présentée de façon assez naturelle. L'idée était d'avoir les cheveux suffisamment longs pour pouvoir cacher mon oreille derrière. Alors... Comme je l'ai dit, j'avais pas énormément de choix au niveau des stratégies. J'allais pas mettre un bonnet H24 sur ma tête en public non plus. Donc on parle quand même de quelque chose qui ressort de ma tête. Donc voilà, à la limite, quand t'as une bosse derrière le crâne, t'as les cheveux aussi. Les cheveux, c'est un peu tout ce que t'as pour cacher les choses. Quand t'as un bon début de calvitie, un petit peu comme ça commence à pointer chez moi, tu peux essayer de te faire une mèche d'un côté et de la rabattre, tu vois. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait, purée. Je me suis fait une mèche et je l'ai rabattu. D'ailleurs,
j'avais une coupe un petit peu comme à la Justin Bieber, tu vois. À l'époque, c'est à ce moment-là où il était relativement connu pour ça. Il y avait Baby, Baby, tu vois. C'est ces petites chansons qui avaient percé, tout ça. Il commençait à être bien connu. Il avait sa petite coupe de beau gosse de Bieber, hein, parce que c'est vraiment lui qui a démocratisé, qui a donné son nom à cette coupe de cheveux. Sauf que moi, j'avais plus de cheveux, ils étaient plus épais. Enfin, tu vois, j'en avais besoin de beaucoup. Besoin de beaucoup parce que mon oreille, elle dépasse latéralement, c'est-à-dire quand tu me regardes de face, elle dépasse sur le côté plus qu'une oreille normale vu qu'elle ne tient pas debout. Donc il fallait quand même pas mal de cheveux pour la recouvrir. Donc je prenais tous mes cheveux, je les rabattais tous sur la droite, ça me faisait une énorme mèche qui partait sur la droite et ça me faisait un gros paquet de cheveux au-dessus de mon oreille droite. Et voilà, ma coupe de cheveux en fait, forcément c'était pas symétrique vu que je rabattais tous les cheveux d'un côté, ça me faisait un espèce de casque. Mais ma coupe de cheveux c'était clairement ça, parce qu'en plus je mettais un peu de la laque pour que ça tienne en place, tu vois. Forcément j'avais pas envie que mes cheveux partent dans tous les sens, je détestais quand il y avait du vent, etc. Je me lavais les cheveux tous les matins, je me souviens, pour qu'ils aient la bonne consistance, pour que tous les matins ils soient exactement pareils et que je puisse en faire la même chose tous les matins. Ça me faisait un genre de casque, mais tu vois, pas un casque symétrique, tu vois, un joli casque de moto, c'est un truc bien symétrique, bien pensé. C'était un casque en fait un petit peu difforme, tu vois, un casque un petit peu cabossé. Il y avait un côté qui ressortait plus que l'autre. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Et c'était assez extrême, hein. Je me souviens qu'au lycée, pendant presque toutes les pauses de 5 minutes entre deux cours, et des cours dans la journée, on en avait beaucoup, tu vois, 4 ou 8. Alors j'exagère, peut-être pas presque toutes. Parfois je prenais un peu la confiance, tu vois, mais par défaut, j'allais aux toilettes pendant les pauses pour remettre mes cheveux en place, pour vérifier qu'ils étaient bien à leur place, que tout était bien là où il fallait, que chaque petite mèche recouvrait bien l'endroit qu'elle était censée recouvrir. Et je me souviens que je le faisais encore plus à l'époque où il y avait une fille qui m'intéressait dans une nouvelle classe. Ça, c'était vers la fin du lycée. Voilà, là, tu vois, il fallait vraiment que ça soit parfait, hein. Il fallait vraiment que tout soit à sa place. Si cette fille pouvait me voir, il fallait que je sois au top du top. Et ouais, voilà, pour la petite histoire, cette fille, c'est devenue ma première copine, d'ailleurs. Hein, tu vois, une lueur d'espoir dans ce récit d'adolescent tourmenté. C'est devenu ma première copine. On est restés presque 2 ans et demi ensemble ensuite. Et tu vois, pendant toute la relation, j'ai continué de lui cacher ça autant que possible, tous les jours. J'ai continué de lui cacher le fait que j'avais une oreille pas comme l'autre. On n'en a jamais parlé en 2 ans et demi. Je ne sais pas si elle était au courant. Je pense que oui, on est parti en vacances, enfin, tu vois, on s'est baigné, même si je ne mettais jamais la tête sous l'eau, hein, tu vois, forcément. Je te parlais de l'événement dans la piscine. Il n'y a pas besoin d'être un devin derrière pour comprendre que quand j'avais les cheveux mouillés, eh bien, je ne pouvais pas vraiment les cacher. J'essayais quand même. Je me souviens qu'à chaque fois que je ressortais la tête de l'eau, je balançais mes cheveux sur la droite de façon à les remettre un peu comme ma mèche, en espérant que ça cache un petit peu la misère, entre guillemets, hein, parce qu'à nouveau, là, je te parle de mon propre point de vue. Évidemment, étant donné que j'en avais manifestement honte, eh bien, c'était la misère pour moi. Donc je ne sais pas si elle était au courant, cette première copine, mais on n'en a jamais parlé. Donc je ne saurais pas. Je ne suis plus en contact avec elle. donc voilà, je ne sais pas. Pareil, pour mes meilleurs amis du lycée, qui le sont encore aujourd'hui, qui sont encore mes meilleurs amis aujourd'hui, 15 ans après, eh bien ça m'a pris des années avant d'en parler ouvertement avec eux. Pour la première fois, je ne me souviens même plus trop quand c'était, mais c'était bien longtemps après la fin du lycée. Et dans un ancien épisode de ce podcast, je t'ai parlé du service militaire suisse que j'avais dû faire. Eh bien, quand j'étais jeune, j'avais très peur de 2 choses vis-à-vis de tout ça. Bien sûr, hein, vis-à-vis de mon oreille. La première, c'était de perdre mes cheveux. Voilà, comme c'est gentiment le cas aujourd'hui et d'ailleurs. Alors j'ai relativisé depuis, hein, à nouveau. Mais ça, c'était ma première frayeur, évidemment. Parce que si j'ai plus de cheveux, eh ben, je peux plus rien cacher. Donc là, je me suis dit, oulala, quand je serai vieux, ça sera la merde. Ça sera la merde. Voilà, c'est clairement ce que je me disais. Alors je me disais pas que j'aurais relativisé d'ici là, tu vois, je me disais juste, j'espère, je priais en fait, parce que mon père a une bonne calvitie et mon grand-père n'en avait pas. Donc j'étais là en mode purée, vas-y, pile ou face, ça va être chaud, mais on va essayer de la jouer comme ça. Allez, pile ou face. Et ma deuxième peur à ce moment-là, c'était le service militaire suisse obligatoire
pour lequel je serais très certainement obligé de me raser la tête ou de me couper les cheveux très courts, parce qu'à l'armée, normalement, je sais plus exactement si c'est obligatoire en vrai aujourd'hui ou pas, mais je sais que d'avoir les cheveux hyper longs, personne n'a les cheveux hyper longs là-bas, et non, normalement tu te coupes les cheveux très courts ou tu te rases la tête. Et c'est aussi une des raisons, parmi d'autres quand même, voilà, clairement, n'exagérons rien, qui m'a donné envie de faire le service civil à la place. Parce que le service civil, voilà, ça dure 13 mois au lieu de 9, donc c'est un plus long engagement, mais ça te permet d'avoir un travail avec des horaires normaux et d'avoir plus de liberté dans ta vie. Et il n'y a aucune obligation vis-à-vis de ta coupe de cheveux. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Et toute cette histoire, tous ces troubles, concrètement, ça a duré jusqu'à mes 24 ou 25 ans environ. Et là, pour poser le contexte, dans 3 semaines, j'aurai 30 ans, tu vois. Donc voilà, ça a quand même duré un bon petit moment, jusqu'à mes 24-25 ans. Et ça continue l'histoire, t'inquiète. Mais c'était quand même de moins en moins extrême. C'était très extrême quand j'étais adolescent, clairement. Mais plus j'ai grandi, plus j'ai réussi à quand même... faire un tout petit peu la part des choses à ce niveau-là, notamment, pourquoi ? Parce que j'avais réussi à augmenter ma confiance en moi par d'autres moyens, malgré cela qui consistait clairement pour moi en un gros handicap, en ma confiance en moi, tu vois, quand je me sens obligé de pas me faire découvrir, de toujours vouloir cacher quelque chose, voilà. Mais mon acné, finalement, voilà, ça c'est une autre histoire, sur laquelle je ne reviendrai pas, je pense, tout simplement, c'est pas très intéressant, j'ai eu de l'acné comme quasiment tout le monde, mais autour de mes 21 ans, ça a commencé à gentiment disparaître, et ça, c'était pas dommage, je pense que tu compatis, je pense que tu comprends le sentiment, quand tu as eu pas mal d'acné et qu'elle finit par disparaître, oh là là, c'est quand même plutôt cool. Pour la petite histoire, j'ai pris du Roaccutane et je sais que les avis sont très mitigés là-dessus, mais moi, ça m'a sauvé ma peau. Donc voilà, fin de la parenthèse sur l'acné. J'ai aussi commencé la muscu, j'en ai déjà parlé. Vers 17 ans, j'ai commencé à faire de la muscu. Vers 21 ans, j'ai commencé à avoir des bons résultats. Et donc, forcément, tout cela, prendre un peu en muscle, prendre un peu en confiance, avancer dans ma vie, être entouré par des gens moins cruels, tu vois, on n'est plus des enfants au bout d'un moment, quand on n'est plus au lycée, à l'université, du coup j'étais, les relations entre collègues, entre camarades ne sont plus les mêmes non plus. Donc tout ça a contribué au fait que j'étais de moins en moins extrême là-dedans. Mais j'avais toujours mes cheveux, t'inquiète pas, j'étais toujours bien posé, j'ai toujours mon casque. J'ai fait beaucoup de moto, donc je sais que mon casque de moto, pour le coup, aplatissait mes cheveux et qu'il fallait que j'aille aux toilettes. Première chose quand j'arrivais à l'uni, c'était d'aller aux toilettes pour remettre mes cheveux en place quand même, vois-tu, parce que voilà, j'avais pris le réflexe et puis c'est comme ça. Mais comme je l'ai dit, autour de mes 24-25 ans, ça a commencé à aller mieux. Je me souviens que j'ai eu d'autres copines depuis la première avec laquelle ça a duré 2 ans et demi. Eh bien, je me souviens que j'en avais parlé avec, je crois, toutes mes copines suivantes. Alors ça venait pas de ma propre volonté, bien sûr, mais c'est parce qu'elles m'avaient tout simplement innocemment posé la question. Tu vois, c'est un petit peu normal quand tu es avec quelqu'un, tu remarques quelque chose. Normalement, on en parle. Et ça, je recommande la communication, notamment dans le couple, c'est très important. Et bien entendu, elle s'en foutait, tu vois. On en a parlé 5 minutes de ça, une fois pour toutes, et basta. 5 minutes. 5 minutes inconfortables au départ, clairement. Quand elle me pose la question, au début, putain, j'ai un espèce de coup froid dans la nuque, tu vois, comme ça. Bam, ça te tape derrière en mode, oula, ça y est, c'est parti. Ce que tu redoutais est arrivé, maintenant tu dois le gérer. Et en fait, voilà, c'était 5 minutes inconfortables pour pouvoir me libérer de tout ça ensuite et de me rendre compte que c'était pas si terrible en fait que quelqu'un puisse savoir. Et ça a dû aider à contribuer un petit peu à me faire sortir de ça. Mais là où il y a eu un vrai moment de libération, là vraiment le moment un petit peu symbolique, voilà, le moment que j'attribue comme étant le moment symbolique dans cette histoire, c'était pendant mon échange universitaire de fin d'études à Sydney. D'ailleurs, je parlerai de mes études et de tout ça dans un prochain épisode. Ça aurait dû être celui-ci, mais vu qu'on a déjà parlé de ça avec Mathias dans l'épisode précédent, je te parlerai de ça et je te donnerai mes meilleures astuces d'études dans des prochains épisodes. Il y en a plusieurs qui sont prévus. Mais
quand j'ai terminé mes études en finance, en master à l'université, mon dernier semestre, je l'ai fait à Sydney. Donc c'était pas le pire endroit, on va pas se le cacher, j'avais choisi la plage pour aller faire ça et je devais avoir autour de 25 ans. Et évidemment là-bas, je me suis fait des amis qui n'étaient pas suisses, bien sûr. J'avais beaucoup d'amis scandinaves parce qu'il y en avait beaucoup, que j'avais rencontrés en fait. Et il y avait un ami danois à moi qui s'appelle Tobias et on avait discuté de ça et c'est un petit peu avec lui que j'ai eu ce déclic. Lui, il avait du succès avec les filles, tu vois. En plus, on était potes, on s'entendait bien. Moi, tu vois, j'étais un mec assez... ouais, tu vois, j'étais relativement musclé. J'étais un mec qui plaisait quand même assez aux filles. Mais j'avais toujours pas, même si j'étais en couple à l'époque. Non, j'étais pas en couple quand j'étais à Sydney. Non, mais justement, j'étais pas en couple. Et du coup, je traînais pas trop avec des filles non plus là-bas pour le coup. Et on en parlait avec lui, je me souviens. Il m'avait gentiment demandé si je voulais pas, par exemple... changer de coupe de cheveux, tu vois. Juste une idée comme ça, c'était pas du tout... c'était juste une suggestion, tu vois, comme si tu demandais ça à ton pote aujourd'hui, à partir d'un certain âge, en tout cas, tu lui demandes, tu le connais, tu dis, bah, en fait, tu pourrais peut-être essayer un autre truc, tu vois. C'est pas une attaque, normalement, quand tu dis à la personne, tiens, tu pourrais essayer de te coiffer différemment ou quoi. Sauf que moi, évidemment, j'ai plutôt tendance à prendre ça comme une attaque, parce que c'était pas la première fois qu'on me disait ça dans ma vie, qu'on me disait, tiens, Eric, tu veux pas changer ? Et je disais non, je me souviens même plus vraiment ce que je racontais, j'esquivais le truc, tu vois, en mode bah je fais ce que je veux évidemment, et je n'ai pas envie de faire ça. Mais voilà, il m'avait posé cette question et ça avait fini par escalader jusqu'à ce que je lui raconte l'entièreté du truc, que je lui montre mon oreille même. Tu vois. Ça me fait même bizarre de dire ça, c'est comme si, tu vois, c'est comme si c'était grave, tu vois, comme si je m'étais mis tout nu devant lui, tu vois. Mais concrètement, peut-être un peu comme ça c'est un peu comme ça que ça pouvait s'apparenter de mon point de vue sur le moment, mais au final c'est juste moi qui mettais mes cheveux derrière mon oreille, tu vois, concrètement. Et là, il avait vu ça et il m'avait, je sais pas, il pensait, il a tout de suite relativisé complètement en me disant, il m'avait beaucoup rassuré, je me souviens, en me disant que en fait on s'en fout. Il m'a dit que ça se voyait même pas vraiment, que ça devrait pas m'empêcher de vivre ma vie ou quelque chose du genre. Enfin, on avait discuté un peu de tout ça, il était très bien, merci Tobias, c'était vraiment très cool. Et ainsi, grâce à cette nouvelle confiance qu'il m'a donnée, je me souviens que peu de temps après, à Sydney du coup, je suis allé chez le coiffeur et j'ai demandé quelque chose de court, quelque chose qui me rendrait la tâche impossible pour me cacher, comme je l'avais fait toutes ces années. Et en effet, après coup, je me suis senti libéré d'un poids ensuite, hein, et pas que parce que j'avais beaucoup moins de cheveux, parce que ça pesait quand même, hein, j'avais un casque sur la tête, tu vois. En vrai, ça pèse hein, cette histoire. En plus, je mettais de la laque dedans, donc c'était lourd. Mais non, je me suis senti libéré, évidemment, tu comprends ce que je veux dire. Et je suis rentré en Suisse ensuite avec ma nouvelle tête à la fin de cet échange. Et clairement, je me souviens que ça a attiré certaines questions de la part de mes potes qui me connaissaient déjà depuis un moment, depuis avant que je parte, et j'avais un petit peu changé. En plus, j'étais bronzé, tu vois. Je suis rentré en janvier, c'était l'été, c'était la canicule à Sydney. Quand je suis revenu, je suis passé de 35 à -2. Je me souviens, c'était assez spécial. Mais je me souviens de mes premières interactions vis-à-vis de mon oreille avec mes potes qui me connaissaient déjà. Et je me souviens très bien de 2 d'entre eux, pour le coup, qui m'ont posé la question. Le premier, c'est encore un très bon ami aujourd'hui, et il m'a demandé, en fait, innocemment, hein, vraiment. En plus, lui, il est plutôt comme ça. Voilà, il cherche pas la merde, hein, clairement. Il m'a demandé tout simplement si j'avais eu un accident avec mon oreille pendant mon échange. Il m'a juste dit ça comme ça. Je me souviens, on était au fitness, on était à la salle de fit de l'Uni, là où je me suis entraîné pendant 10 ans, et il m'a simplement demandé, ah ouais, tiens, j'ai remarqué ton oreille là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un truc et tout. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit bah non. Je lui ai simplement expliqué la vérité. Je lui ai dit ah non, je suis né comme ça en fait et tout ça. Et il m'a dit ah ok, j'avais jamais remarqué. Voilà. Il m'a dit ça, et puis il est reparti, comme ça. Il est reparti vivre sa vie normalement. Ça a vraiment duré, je sais pas, 25 secondes, tu vois. C'était comme ça. Ça s'est passé comme ça, et manifestement, il s'en foutait. Bon, bref, de toute façon, je te dis ça comme si c'était la révélation de l'année, mais je pense que tu te doutes un petit peu des conclusions auxquelles je suis arrivé plus tard dans ma vie et qui ont commencé un petit peu à cette période. Bref, il m'a pas pointé du doigt en rigolant, tu vois, clairement.
La deuxième interaction, je me souviens que c'était avec une amie à moi, que j'aimais bien d'ailleurs, parce que j'étais encore célibataire quand je suis rentré de Sydney, qui m'avait posé la question aussi, innocemment, pendant une soirée en boîte. Je me souviens, on était en boîte, il y avait de la musique, il y avait des lumières partout. Je me souviens qu'elle a dû me parler dans l'oreille, en fait, tu vois. Pour te poser une question en boîte, elle a dû te parler dans l'oreille. Alors je me souviens plus quelle oreille c'était, tu vois. C'est le petit truc là, je m'en souviens là maintenant en te le disant, qu'elle a dû me dire ça dans l'oreille. Et à nouveau, je lui ai répondu la même chose. Je lui ai dit, bah écoute, je suis juste né comme ça a toujours été le cas. Et je me souviens qu'elle m'a juste dit un truc du style, ah ok, très bien. Et qu'ensuite, on a continué à danser tous les deux. Alors, pour la petite histoire, il s'est rien passé avec cette fille. Mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Je trouvais ça juste marrant. C'était juste un exemple en plus que, bah en fait, les filles, elles s'en foutent. Elles s'en foutaient. On s'en fout. Voilà. De toute façon, ça c'est une des conclusions de cet épisode, hein, tu l'auras compris. Mais du coup, c'est vraiment à cette période, évidemment, tu comprends que je me suis de plus en plus rendu compte que cette histoire d'oreille, c'était pas la montagne que je pensais que ça serait si ça devait être révélé au grand jour. Parce que j'ai vécu une bonne partie de ma vie à ce propos-là, hein, quand même, toute ma vie ne tournait pas autour de mon oreille, heureusement. Elle tournait aussi autour des jeux vidéo et d'autres trucs, tu vois, donc voilà. Mais je me suis rendu compte que si ça devait être révélé au grand jour, eh bien ça ne serait pas l'événement ultra dramatique, humiliant et traumatisant que je pensais peut-être que ça serait. En fait, si c'était une montagne, cette histoire, c'était pour une seule raison. C'était parce que jour après jour, pendant des années, avec ma petite pelle, tu vois, j'avais une petite pelle comme ça, et j'ai projeté de la terre sur une petite bosse qu'il y avait par terre. Je me suis rendu compte quand j'étais jeune, tiens, il y a une petite bosse ici, c'est marrant, je vais prendre ma pelle et je vais creuser et je vais jeter de la terre sur cette petite bosse. Et puis ensuite, au fil du temps, c'est devenu un gros tas, et puis ensuite c'est devenu un gros tas, et puis c'est devenu une colline, et puis c'est devenu une montagne, et c'est devenu quelque chose de plus en plus difficile à escalader et à ne pas apercevoir, pour moi en tout cas. Parce que je me suis rendu compte, du coup, à cette période, qu'en fait, parler de cela autour de moi, arrêter de me cacher, et en plus réaliser que, bah en fait, tout le monde s'en fout, concrètement, notamment les personnes dont l'opinion m'intéresse et à laquelle j'accorde de l'importance, les personnes qui sont relativement proches de moi, eh bien tout le monde s'en fout. Ça m'a révélé que cette montagne, bah, c'était qu'une illusion d'optique, que ce qui me semblait impossible à escalader, en fait, je pouvais la traverser, tu vois, comme si c'était un hologramme, comme si c'était une illusion créée de toutes pièces par mon propre cerveau. Ah voilà, le poète est de retour, excuse-moi, je m'emballe dans mes métaphores. Mais ouais, je me suis rendu compte de ça, et puis j'étais aussi dans une période où je suis devenu un peu obsédé par l'amélioration de moi-même, tu vois, c'est cette belle époque entre 25 et 30 ans, là, où j'en suis toujours là aujourd'hui, et ça me chauffe, où j'étais obsédé un peu par apprendre des nouvelles compétences, apprendre des nouvelles choses sur moi-même, creuser un petit peu la chose, faire un peu d'introspection, me poser des questions, essayer de m'améliorer, de résoudre mes problèmes internes. Et cette histoire d'oreille, clairement, autant je me le suis caché, hein, que c'était un problème pendant longtemps, où je me suis caché le fait que je pouvais peut-être y travailler, autant au bout d'un moment, je me suis bien rendu compte de ça, et je me suis rendu compte de comment je pourrais finir un petit peu de me libérer de tout ça. Et une des conclusions à laquelle je suis arrivé, après avoir travaillé un peu face à moi-même sur ce problème, peut-être que tu l'as vu d'ailleurs, j'ai décidé d'en faire une vidéo YouTube, finalement, sur ma chaîne, pour en parler ouvertement, pour finir de révéler ce secret au monde, pour finir de le libérer, en fait, au monde, de façon à pouvoir en partager le poids avec tellement plus de personnes que bah finalement je le sentirais même plus sur mes propres épaules, tu vois. C'était un petit peu la stratégie pour encore repartir dans une belle image. Donc ouais, alors je t'avoue qu'aujourd'hui j'ai un petit peu de mal à revoir cette vidéo, parce que honnêtement j'étais pas hyper bien quand je l'ai filmée. J'ai filmé cette vidéo un peu comme ça sur un coup de tête, parce que forcément j'étais pas en mode ok, je vais trop planifier la vidéo, ça va être trop bien, je vais trop buzzer et tout, je vais trop buzzer sur mon complexe personnel, tu vois. C'était vraiment une vidéo à nouveau à but auto-thérapeutique. C'était vraiment une vidéo en mode Eric, si tu arrives à filmer ça et à le partager avec tout le monde, eh bien c'est une étape symbolique de plus dans ta libération personnelle vis-à-vis de ce propre problème, de la transformation de cette chose qui n'est pas un problème. C'est une fin voilà, c'était une façon de me rendre compte
pour de bon que ce n'était qu'une illusion, que cette montagne n'a jamais vraiment existé autre part que dans mon esprit. Donc voilà, cette vidéo, je l'ai filmée, j'étais un peu forcément mal à l'aise, et je l'ai publiée plusieurs mois après l'avoir filmée, je crois d'ailleurs, parce qu'il a fallu la filmer, il a fallu la monter, c'était pas hyper agréable à monter, et il a fallu la publier. Bref. Cette vidéo a donc marqué un petit peu en tout cas la dernière fois dont j'ai parlé publiquement de mon oreille jusqu'à aujourd'hui, et je ne vais pas en parler très souvent, forcément. Quand j'aborde un sujet sur ma chaîne ou sur mon podcast, là pour le coup je ne vais pas reparler de cet épisode tout de suite. Donc voilà, t'inquiète pas, tu n'entendras plus trop parler de mon oreille de sitôt. Mais bref, les leçons que j'en ai tirées un petit peu, parce que l'histoire arrive quand même relativement à son terme, là. J'en suis arrivé à ce moment où j'ai sorti cette vidéo. Je l'ai sortie plusieurs mois après l'avoir filmée. Ça m'a permis de relativiser dessus. Ça m'a permis de me dire qu'en fait, c'était la meilleure chose, que ça allait mieux. J'avais déjà pu continuer. Rien que le fait de filmer cette vidéo, tu vois, et d'en parler à ma caméra, d'avoir l'impression que je me livrais à tellement de personnes, et c'est vrai que la vidéo elle a quand même 150 000 vues aujourd'hui, donc je suis pas le seul à être au courant pour mon oreille, tu vois, je suis plus le seul, donc je suis obligé d'accepter ça, et ça faisait partie du plan, de le révéler à tout le monde. Et bien rien que le fait de l'avoir filmé, ça m'avait permis de beaucoup travailler là-dessus et de finaliser ce travail. Donc concrètement, j'avais l'impression que j'avais peut-être pas spécialement besoin de publier cette vidéo, mais je savais que si je ne publiais pas cette vidéo, j'allais pouvoir le regretter un jour, comme quoi j'aurais juste usé d'un dernier stratagème pour continuer de me cacher, entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'ai quand même publié cette vidéo sur ma chaîne finalement. Forcément, de toute cette histoire, moi qui aime bien essayer de refléter sur ma vie et d'essayer de tirer des conclusions bénéfiques de tout ça, j'en ai trouvé quelques-unes, je vais te les partager avec toi, ça pourra peut-être t'aider, et ça permet de résumer un petit peu le message de toute cette expérience et de tout ce que je t'ai raconté. J'ai tiré quelques leçons de tout ça. Et bien la première leçon, on en a parlé déjà, c'est que les gens sont principalement intéressés par eux-mêmes, tu vois. Les gens sont coincés dans leur propre tête. Ils sont face à leur propre complexe tout le temps, tellement qu'ils sont assez facilement aveuglés par ceux des autres. Tu vois, moi personnellement, j'étais tellement préoccupé par ma propre tête que je remarquais difficilement ce qui pouvait ne pas aller sur la tête des autres. Ou en fait, je suppose que je le remarquais, ce qui pouvait aller sur la tête des autres. C'est juste que je le remarquais, je me dis, ah tiens, lui, il a un bouton sur le nez. Ok. Alors j'y pensais 12 secondes et ensuite, boum, je revenais sur ma propre vie, sur mes propres problèmes, et puis voilà, il a un bouton sur le nez. Alors lui, peut-être qu'il complexe de ouf à l'idée de se pointer à l'école avec un gros bouton sur le nez. Moi, je m'en préoccupe 2 minutes et puis je suis de retour dans ma tête à moi. Et pour suivre à ce propos, justement, les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils ne voient pas tes hologrammes. Tes hologrammes, ils sont là que pour toi. Tu te les crées que pour toi. Tu as ton propre petit home cinéma dans la tête et tu te joues tes propres films tout seul. Tu es le seul spectateur, tu vois. Eux, ils ne voient que la petite bosse initiale. Tu sais, la petite bosse au début, avant que tu t'aies débarqué avec ta petite pelle. Et eux, ils voient que la bosse. Ils voient pas la montagne que tu as créée par-dessus, que tu t'es créée tout seul. Et donc, ça semble presque futile de leur point de vue. Toutes tes préoccupations à propos de ça, quand tu leur en parles éventuellement, ils comprennent pas à quel point ça peut être une montagne. Un exemple à ce propos, quelque chose de nouveau du coup dont j'ai pas parlé, c'est que quand j'ai sorti ma vidéo sur YouTube, beaucoup de commentaires évidemment ont été compréhensifs. Oh là là, Eric, c'est pas facile, bravo d'en avoir parlé, tout ça. Très bien. Il y avait aussi d'autres commentaires du genre, ah ouais, tout ça pour ça. Quand même, parce qu'en plus au milieu de la vidéo je fais un espèce de reveal, tu vois, je me lève, je pars, je vais chez le coiffeur, je reviens, j'ai les cheveux un peu plus courts et on voit d'autant plus mon oreille parce que voilà, j'avais quand même pas les cheveux méga courts tout le temps non plus, tu vois. Et en plus quand j'ai débarqué sur YouTube, ça j'en parle rapidement dans ma vidéo YouTube, donc je vais pas m'attarder dessus, mais quand je suis débarqué sur YouTube, je faisais un petit peu attention dans mes vidéos, j'avais pas spécialement envie que ça se voit en fait quand même mon oreille. C'est aussi pour ça que j'ai publié cette vidéo et que je voulais me prouver que j'avais franchi un cap. Bref, quoi qu'il en soit, il y a évidemment des gens qui me disaient « Ouais, Eric, tout ça pour ça, franchement, tu te plains un peu pour pas grand-chose. Il y a des gens qui ont ci, il y a moi qui ai ça, etc., etc. Et c'est bien pire que toi. »
Et ils ont raison, ces gens ils ont raison, parce que de toute façon, chacun dans sa propre tête, effectivement, il a ses propres problèmes qui ont l'air... Voilà, si chacun il a sa montagne, qui suis-je pour juger que ma montagne illusoire est plus grande et plus pentue que la leur, tu vois. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai réalisé, mais voilà, après, chacun voit ses complexes de sa propre façon. Et en plus, voilà, il est aussi raisonnable de se mettre d'accord sur le fait que avoir une jambe en moins, eh bien c'est pire que d'avoir une oreille de travers. Il y a aussi ce genre de choses, évidemment. Chacun sa montagne, mais au bout d'un moment, il y a toujours moins bien loti que soi, tout comme il y a toujours mieux loti que soi. Et je pense que le but dans tout ça, c'est surtout d'essayer de se sentir le mieux possible dans son propre lotissement, dans son propre corps et dans sa propre tête. Une autre leçon évidente que j'en retire, c'est que trouver quelqu'un de confiance pour en parler, ou alors, comme ça a été le cas dans mon cas à moi, que de laisser s'approcher quelqu'un de confiance qui essaye de t'aider et d'en parler avec toi, eh bien c'est une excellente idée. Et c'est pas facile, mais c'est peut-être plus facile de laisser les autres s'approcher que de devoir y aller proactivement, notamment quand tu as passé ta vie à cacher quelque chose aux autres, marcher ouvertement et leur dire « Écoute, j'ai envie qu'on parle de ça », sorti de nulle part, hein, parce qu'évidemment t'en as jamais parlé, eh ben c'est pas évident. C'est pour ça que moi, ce contexte d'échange, avec, tu vois, quand t'arrives en échange, tu peux te créer une nouvelle vie si tu veux. Les gens ne te connaissent pas, donc tu peux être qui tu veux quelque part, si tu veux changer ta personnalité entre guillemets. Donc c'est peut-être plus facile d'avouer certaines choses, comme ça a été le cas pour moi. D'ailleurs, je me fais la réflexion là maintenant, je crois que je me la suis jamais faite. Le fait que je ne connaissais pas toutes ces personnes, qui n'aient pas tout ce background sur moi, que ce ne soit pas mes amis qui me connaissent depuis 10 ans, auxquels j'ai caché ça tout le long, eh bien c'était aussi, ça a sûrement contribué au fait de pouvoir en parler plus facilement. Et c'est ce qui a déclenché un peu ce déclic pour moi à ce moment, en plus de beaucoup d'autres choses qui ont amené au fait de discuter avec ce cher Tobias. La dernière petite réflexion à propos de tout cela, c'est que voilà, une fois que tu en as parlé, une fois que tout le monde le sait, une fois que tu as réussi à jeter ce secret entre guillemets dans le monde, ou bien s'il a toujours été dans le monde et que ça n'a jamais été un secret, en fait, à partir du moment où c'est quelque chose qui est devenu évident, qui est devenu visible, tu t'en caches plus, ça devient normal en fait. Et quand quelque chose est normal, eh bien c'est pas la peine d'en parler. Ça ne sert à rien d'en parler, ça ne vient même pas à l'esprit d'en parler. C'est un exemple que j'ai donné dans ma vidéo YouTube à ce propos, c'est que le ciel il est bleu, tu vois. Le ciel est bleu. Quand tu sors de chez toi, tu pointes pas le ciel du doigt en te disant « Ah tiens, oh là là, le ciel il est bleu aujourd'hui, c'est marrant, j'aurais pensé qu'il serait vert ». Eh bien non, quand c'est normal, on ne pointe pas du doigt, on ne parle pas. Quand tout est normal et assumé quelque part, eh bien tout devient d'autant plus facile. D'ailleurs, puisqu'on en est un petit peu aux confidences, tu vois, je me confie un petit peu à toi, à mon micro, mais je sais qu'il y a quand même des vraies personnes qui vont m'écouter derrière et c'est cool. Eh bien, je te sors une petite anecdote en plus qui me vient à l'esprit, dont je n'ai jamais parlé, bien sûr. C'est que tout cela, pour moi aussi, est aussi représenté dans mon logo, tu vois. Le logo Eric Flag, tu l'as peut-être déjà vu, au pire tu vas sur ericflag.com bien sûr, et tu peux voir mon logo. Mon logo en fait c'est un E et un F dos à dos qui forment un espèce de bonhomme avec un cercle autour, et on peut y voir différentes choses dedans. Moi ce que j'y vois dans ce logo, et ce qui me tient également à cœur, c'est que tu vois le F et le E, ils sont dos à dos. Quelle est la différence entre un E et un F ? Eh bien un F c'est un E auquel il manque un petit morceau, tu vois. Et mon logo, de ce fait, il lui manque une petite barre. Mon logo n'est pas symétrique. Il n'est pas parfaitement symétrique. Il manque un tout petit bout pour qu'il le soit. Si le F était un E, eh bien, il serait symétrique, tu vois. Et le fait qu'il ne soit pas symétrique, qu'il ne soit pas parfait, ça n'enlève en rien le message que je veux lui faire porter, le message qui est celui que je porte moi-même. Au contraire même, ça le renforce encore plus à mon avis, tu vois, et puis c'est vrai, et c'est bien de se dire ça parce que ça devient d'autant plus vrai. Quand on est jeune, on veut être comme tout le monde, tu vois, quand on est un enfant, on a envie d'être pareil. Moi, je voulais absolument être pareil que tout le monde. Je voulais absolument me fondre dans la masse, que personne ne me remarque jamais. Et quand on grandit, j'ai l'impression
de plus en plus, on veut être différent, on veut surgir de la foule, on veut être spéciaux, on veut être des jolis petits flocons de neige uniques, comme ça. Et voilà, ce sont ces petites choses, ces petits bouts, ces petits morceaux qui manquent par-ci, par-là, ces petites choses en trop, qui ne sont pas exactement au bon endroit, qui nous permettent d'être encore plus spéciaux et d'être encore plus uniques pour de vrai. Et aujourd'hui, quand je vois ce logo, eh bien, ça me rappelle aussi tout ça. Ça me rappelle que ce qui fait qui on est, que ce qui fait ce qui nous définit, c'est pas les apparences, c'est pas un logo, c'est pas un nom, c'est vraiment c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on décide d'attribuer comme signification à tout ça, l'histoire derrière, l'histoire qu'on décide de se raconter à propos de notre apparence, de ce qu'on veut, c'est vraiment ce qu'on décide de construire sur ces apparences qui réellement nous définissent plus qu'elles-mêmes. Je me suis un petit peu embrouillé dans ce message, mais voilà, j'espère que tu m'as compris. Parce que les illusions, les hologrammes finissent de toute façon par être révélés, eh bien autant essayer d'en créer le moins possible et de montrer qui on est vraiment, d'essayer d'être soi-même, que le paraître puisse se confondre avec le être. Voilà, je pense que c'est un des meilleurs moyens d'être en paix et d'entretenir une bonne relation avec soi-même. Et cette relation constitue sûrement l'une des meilleures fondations possibles pour construire quelque chose de solide par-dessus par la suite. Si tu as une bonne relation avec toi-même, ce sera plus facile de créer des choses, que ce soit un business honnête, un projet personnel qui te tient à cœur, une passion qui t'anime ou plus simplement, et quelque chose qui concerne tout le monde, ça sera beaucoup plus simple si tu es en paix avec toi-même, je pense, de construire par-dessus et d'entretenir une relation avec quelqu'un d'autre que toi-même. Voilà. J'espère que cette longue histoire t'aura parlé, t'aura intéressé, t'aura apporté quelque chose. C'est la première fois que je parle de beaucoup de ces choses. Donc, je suppose que ça constitue quand même une étape supplémentaire à toute cette histoire. Si un jour je raconte à mes petits-enfants l'histoire de mon oreille, eh bien, peut-être que cet épisode de podcast aura sa place dans cette histoire. Voilà. Donc, merci à toi d'avoir contribué à cette histoire, car tu fais partie intégrante de tout cela. Voilà. La prochaine fois que tu me verras dans la rue, tu pourras me dire « Hey Eric, stylé ton oreille », et je serai peut-être un petit peu mal à l'aise quand même. Je sais... Non, ça ira. En vrai, ce serait marrant. Personne m'en a jamais parlé, je crois, ouvertement. Donc voilà, n'hésite pas. Si jamais tu me croises, on peut en parler. Je suis ouvert à la discussion. Ou alors tu ouvres la discussion avec ton propre complexe, comme ça, on peut en discuter un petit peu. Tu me dis un truc du genre, hey Eric, cool ton podcast, ça m'a aidé à relativiser sur mon complexe à moi et tout. Et ensuite, on aura une discussion très sympathique, j'en suis sûr. Bref, je t'encourage, tu l'as compris certainement, à essayer de te libérer de quelque chose que ce soit dont cet épisode t'aurait fait penser par rapport à ta propre vie et expérience. Aujourd'hui, j'en arriverais presque à l'aimer, mon oreille, tu vois, à l'aimer encore plus que si elle était comme l'autre. J'étais complètement fermé à la chirurgie après l'échec que ça avait été la première fois. Quand on m'a rappelé sous ma vidéo YouTube, j'ai eu des commentaires aussi qui me disaient « Mais Eric, tout ce bordel pour une simple opération de chirurgie mineure, c'est un peu bête quand même, tu trouves pas ?» Et c'est très certainement vrai, effectivement, j'aurais peut-être pu refaire ça rapidement, mais voilà, je me suis rendu compte que clairement, je me suis posé des questions ensuite, j'en avais pas envie, clairement, j'en ai plus envie en tout cas, je crois que je me suis attaché quand même à ce petit bout de peau un petit peu bizarre maintenant, pas vraiment symétrique, un peu différent, tu vois, ça me rend unique, et voilà, je m'en vais ainsi le garder précieusement avec moi pour la suite, et j'en suis à peu près certain, pour toujours. Donc voilà, c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci encore de m'écouter jusqu'à la fin, parce que si tu m'écoutes, c'est jusqu'à la fin, si t'es toujours là. Et voilà, il y aura d'autres expériences, d'autres épisodes sur mes expériences de vie qui vont arriver, des trucs un petit peu plus applicables. Je vais parler de mes études, de mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, de plein de choses comme ça. J'ai une petite liste d'idées, et puis je vais entrecouper ça avec des interviews, histoire de pouvoir apprendre des expériences d'autres personnes, ce qui m'intéresse moi personnellement clairement, parce que aussi je les connais, les miennes, hein, tu vois, je pense pas avoir besoin vraiment de m'entendre parler aussi souvent que cela toutes les semaines. Donc voilà, merci encore pour ton temps, pour ton attention. On se retrouve jeudi prochain si tout va bien, et en attendant, travaille bien, prends soin de toi.